Le Niger a payé un lourd tribut dans l'affaire Charlie Hebdo en 2015. En plus des pertes en vie humaine, bien d'édifices ont été détruits. Ce sont au total 45 églises qui ont été pillées, saccagées et incendiées par des manifestants. 2 ans après, la situation revient à la normale. Les voisins qui sont là, ceux qui passent, on a de très bonnes relations. On se rend mutuellement service. Ils viennent utiliser même nos locaux réparés et nos latrines réparées qu'ils utilisent. Vraiment, les relations sont bonnes. Pour le curé de l'église Saint-Gabriel de Niamey, les Nigériens sont des frères et doivent vivre en parfaite harmonie. Mais le vivre ensemble obéit à un certain nombre de principes que chacun doit respecter. Le vivre ensemble, c'est se tendre la main, réfléchir ensemble, être ensemble. Il ne s'agit pas, pour moi, il ne s'agit pas de cohabitation, mais il s'agit vraiment de mener la vie ensemble. Le voisin a des difficultés, ce sont mes difficultés. Il a dans la joie, c'est ma joie. Il y a un baptême, je suis invité, je vais. On a un événement ici, on les invite, ils viennent. Il y a quelque chose qui se passe chez lui. Il n'est pas là, je vois, j'interviens. Son enfant est en train de déconner, je le corrige. C'est ça, être ensemble. Ce n'est pas structural, mais ça doit être naturel, au-delà de nos structures. Suite au vandalisme lié à cette affaire Charlie Hebdo, un cadre de dialogue interreligieux a été initié au Niger et vise à éviter de tels dérapages à l'avenir. Cette organisation est appréciée à sa juste valeur par le père Paul Sanwidi. Le cadre de relations interreligieuses, du dialogue islamo-chrétien est un cadre vraiment propice, bien que ça soit structural. Ça aide tout de même les gens à se rencontrer. Seulement, ce qu'on remarque est que les intégristes ne sont pas pour des organisations pareilles qui cassent les barrières, ouvrent les frontières pour que les hommes et les femmes puissent se rencontrer et avoir une vie de relations vraies et de fraternité. Pour un Niger sans violence et moins d'incivisme, l'État et toute la société nigérienne doivent travailler pour l'insertion sociale de la jeunesse. Nous sommes dans une situation de vie de précarité. Et dans cette situation de vie de précarité, avec le chômage, il suffit d'un petit mouvement. S'il y a pillage, il y a tel vol, les gens se lancent pour avoir quelque chose. Il faut d'abord, pour moi, il faut que les autorités et toute la société travaillent à ce que les jeunes aient quelque chose à faire. Qu'ils aient des travaux générateurs de revenus, qui puissent les aider à se prendre en charge. Selon le père Paul Sanwidi, si la jeunesse constitue aujourd'hui un terreau fertile pour l'intégrisme, c'est parce que la cellule familiale a failli à son devoir. Pour son éradication, l'éducation doit être mise à profit. Cet intégrisme-là, pour moi, au niveau des établissements et des familles, il y a beaucoup de choses à faire. Sans mentir, on a reçu des jeux de pierre ici, avant même les événements. On est enseignant de prière, de chemin de croix. Des gens de dehors nous jettent des pierres. On est à la messe, des gens nous jettent des pierres. Et quand on sort, on ne voit pas l'enfant, on voit des adultes là. C'est dire que les enfants, ils le font et les adultes qui voient ne les arrêtent pas. C'est une sorte de complicité. Et cette complicité-là est un axe d'éducation qui pousse les enfants et les encourage dans leur incivisme. Tant que dans la famille, les parents n'arrivent pas à dire aux enfants « telle chose n'est pas bien », telle chose est bien. Tant que dans la rue, tout le monde ne s'implique pas à corriger les enfants. Tu fais telle chose, on t'arrête. Tu ne dois pas faire ça. Même s'il faut tirer l'oreille, même si à l'école on dit de ne pas frapper, il y a quand même une correction minimale à faire. Tant qu'il n'y a pas cela, ça n'ira pas.